תלמוד תורה, פרק 5. כשם שהאדם מצווה בכבוד אביו ויראתו, כך הוא חייב בכבוד רבו ויראתו יותר מאביו. De la même façon qu'il y a un tzivouï de Horaïta de Kavod et de Ira du père, les deux dinim dans le Kibbout d'Avahem, il y a la partie Kavod, la partie Ira, chacune elle a des dinim. Pareil, avec son Rav, il y a la mitzvah de Kavod et de Ira, plus que son père. Sha'aviv mevi'o lechayer ha'olam hazeh, ve'rabbo shelimedo chokhma mevi'o lechayer ha'olam haba. Qu'est-ce qui est plus important? Olam hazeh, olam haba. Madai, olam haba c'est plus important que olam hazeh. Quel est le rapport entre les deux? Infiniment plus grand. Et celui-là il est infiniment petit, c'est 70 ans ici. Et là-bas c'est Netzach. Qui c'est qui lui donne la vie, Netzach? Son Rav. Pas son Rav, il y a les livres. Tu dis tout seul aussi. On dit son Rav. Les livres ça vaut rien sans un Rav. Comme les livres, ils n'apprennent pas la vie, les comportements dans la vie, ainsi de suite. Les anagotes, elles sont différentes au fur et à mesure des générations. Il faut s'adapter. Donc les anagotes, elles sont différentes. Qu'est-ce qui va t'apprendre? Quelle est la bonne anaga qui est aujourd'hui à suivre? C'est ton Rav. Qui a reçu lui-même de son Rav, qui a reçu lui-même de son Rav, et ainsi de suite. Sha'aviv mevi'o lechaya olam haba, hazeh, rabbo shilimdo chokhma mevi'o lechaya olam haba. Ra'a avedat aviv et avedat rabbo. Nafkamina de ce din-là. Un il l'emmène en olam hazeh, un l'emmène en olam haba, il y a nafkaminot. C'est pas que du moussa. Halakha le ma'aseh. Il voit la perte de son père. Avedat rabbo et la perte de son Rav. Ils sont dans un bateau, tombent à l'eau, deux valises. Celle de son père, celle de son Rav. Il ne peut pas sauver les deux. Une est partie là, une est partie là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Kodem, Rabbo shel Rabbo, Kodemet le shel Aviv. Bien que ce n'est pas lié à la mitzvah de Kavod. Ni de Ira, Shavat et Vadaz et Dine Mamonot. Kavod ve Ira, il doit plus à son Rav qu'à son père. Pose Dine Mamonot. Dine Mamonot, pourquoi c'est plus son Rav que son père? On peut pas dire que son Rav il va être mis tabette parce qu'il a dans sa valise. C'est Dine Mamonot, c'est là qu'il boude à faire. הוא לא חייב בעבדת אביו מצד כיבוד אביהם. הרי האדם חייב בעבדת כל ישראל. השבת עבדת זה חיוב surtout עם ישראל. זה מדין כבוד, זה מדין יראה, זה לא קשור. זה לא קשור לכבוד ויראה. Ce que je dois rendre l'aveda, même si c'est son père, c'est מדין השבת עבדה, זה לא מדין כבוד ויראה. Au même titre que pour n'importe quel juif, il faut faire un Shabbat Aveda. Pour les priorités, on se sert du Kavod. Pour établir la priorité dans la V2, on est obligé de se servir de ce critère. Top. Oulay. Oulay de Kehen, parce que la Gemara a dit, si son père il lui a demandé à boire, et si sa mère aussi elle lui a demandé à boire, un verre d'eau, les deux ils lui ont demandé en même temps un verre d'eau. Il doit donner le verre d'eau à qui? Son père. Pourquoi? La femme aussi elle est chayavet bekavod ha'aba. Azoulay c'est midin zeh. Même le père il est chayav bekavod ha'rav. Midin zeh. Pas midin kavod. C'est caché להגיד פה que c'est midin kavod. Aviv et Rabbo nos'im b'masa. Les deux ils portent un poids, quelque chose de lourd, des sacs. Maniach et shel Rabbo. Donc il y a une mitzvah de brikat rol, de décharger, d'aider quelqu'un à décharger sa charge, son âne, etc. D'abord, il aide son Rav,
et après il aide son père. Aviv et Rabo shvuyim bishviya. Si, chas v'shalom, les deux, ils sont pris en otage. Il y a une mitzvah de pidyon shvuyim, il faut racheter. Podet Rabo, achakar podet Aviv. Et Maya Aviv et Talmid Chacham. Alors là, il y a tenté les Tivuta. Dans le père, il y a les deux. Si le père il est Talmid Chacham, c'est vadaï que le père est avant quelqu'un d'autre. Avant le Rav même. Et Maya Aviv Talmid Chacham podet Aviv Techila. Ren Maya Aviv Talmid Chacham afal pi she'eno shakul keneged Rabbo. Bien que il n'est pas shakul, ça veut dire il n'est pas de même niveau que son Rav, il est moins que son Rav en niveau. Meshiva Vedato, Meshiva Fenat Rabbo, dans ce cas-là, il donne d'abord la Veda de son père. S'il était, puisqu'il n'est pas Shakul Keneged Rabbo, il aurait dû être Rav, il doit être Rav. Quoi? S'il n'est pas Shakul Keneged Rabbo, le père il aurait dû être aussi Rav, il doit être Rav. Et Bechol Zot, on voit que non, on a la Veda. Là, Magamut Talmid Chacham. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas en Talmid Chacham, c'est pas une question de niveau. Si les deux ils ont le titre de Talmid Chacham, il n'y a pas un qui est plus l'autre parce qu'il connaît une Masechet en plus. Talmid Chacham, c'est Gamarnou. Il est arrivé au stade Talmid Chacham. Après, dans les Talmid Chachamim, il y a Talmid Chacham, il y a le titre de Mouflag. Mouflag Bechorma. C'est Gdolador. Ça, oui. Ça, c'est Mouflag, ça veut dire qu'il est vraiment au-dessus de tous les Talmid Chachamim. Ça, oui, il y a. Mais dans les Talmid Chachamim eux-mêmes, il n'y a pas de différence de niveau. Maya Aviv Talmid Chacham, Podet Aviv Techila. Voilà, il fait une différence le Rambam entre Pidyon Shvuim et Ashavat Aveda. Dans Pidyon Shvuim, le Rambam, il ne fait pas de différence de niveau. Dans Ashavat Aveda, il fait une différence de niveau. Ça veut dire dans Ashavat Aveda, même si le père il a un niveau plus petit, d'abord il donne celle du père et après celle du Rav. Dans Pidyon Shvuim, il ne dit pas cette différence. Mashmaktsat que c'est que s'ils sont au même niveau. Ah ben, si le Rav il a un plus grand niveau que le père, alors il sera podé d'abord le Rav et après le père. Ksat mashma Rambam. Qui sauf tout le monde a besoin de sa Torah. Dans Shavat Aveda, les deux ils vont donner leur Torah. Ils vont. Alors c'est une question de rendre. À qui je rends? Le père il est Talmid Chacham. C'est-à-dire il est moins Talmid Chacham que le Rav. Ben dès que tu rends au père. Aval dans Pidyon Shvuim, que là on a besoin de la Torah, d'un des deux. Pour l'instant ils sont pris en otage. Qu'il faut libérer? Celui qui a plus de Torah. Ça te machma comme ça du Rambam. Que même si le père il est Talmid Chacham, s'il a moins que le Rav, faudra libérer le Rav. Ve'enecha kavod gadol mikvod harav velo mora mi mora harav. Tu n'as pas plus grand de kavod que celui du Rav et la crainte que celle du Rav. Amur chachamim mora rabbach ke mora shamayim. C'est d'abord gadol me'od que Kadosh Baruch Hu il a donné un grand kavod au Talmidei Chachamim à tel point qu'il a comparé sa crainte à lui, la mitzvah de le craindre, à la mitzvah de craindre les Talmidei Chachamim. לפיכך אמרו כל החולק על רבו כחולק על השכינה שנאמר בהצותם על השם. Combien il faut être prudent, pas être cholek. Aujourd'hui tout le monde veut être cholek et ça déborde. Son cholkim aussi sur des Talmidei Chachamim, il faut être prudent. Rol arosé meriva im rabo qui arosé meriva im ashchina. Si chas de shalom un homme il fait une meriva, une discorde, une dispute avec son Rav, c'est comme si qu'il est cholek, il fait une meriva avec la shchina. שנאמר אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בה. כל המתרעם על רבו, tout celui qui se plaint de son Rav, qui מתרעם על השם, comme si qui se plaint d'Hashem. שנאמר לא עלינו תלונותיכם כי על השם. Pourquoi il y a tous ces tzivouim là? Tout celui qui est cholek, tout celui qui fait une dispute, tout celui qui se plaint. Parce que c'est pas dit, on a dit déjà cette semaine je crois. C'est pas facile d'avoir un Rav. Avoir un Rav ça demande beaucoup d'annulation, beaucoup de soumission, beaucoup de concessions sur ses volontés, sur ses façons de voir. Un homme il a sa façon de voir, il est cholek. Un homme il a son caractère, mériva. Un homme il est grincheux, alors il se plaint. Il y en a ils se plaignent, ils aiment se plaindre. Il se plaint aussi de son Rav. Mais quoi la même ma'er achar rabbo, achar rabbo, qu'il ou me'arer achar ashchina, ça va loin. Ça veut dire que même la pensée, Chas v'Shalom, c'est dur ça.
Avoir une mauvaise pensée par rapport à son Rav, c'est comme avoir une mauvaise pensée par rapport à la Shrina. שנאמר וידבר העם באלוהים ובמשה. איזהו חולק על רבו. Qu'est-ce qui s'appelle être חולק sur son Rav? זה שקובע לו מדרש ויושב ודורש ומלמד שלא ברשות רבו. Il fait un cours. לקבוע מדרש, ça veut dire faire un cours. Il décide de faire un cours, monsieur, l'élève, et il réunit quelques élèves. Ken, c'est un chemin. Ils ont même pris les élèves du Rav. Pris les élèves du Rav, j'ai connu ça. Okay. Et il fait un JO, il fait une yeshiva, il fait sans le réchute de son Rav. זה שקובע לו מדרש ויושב ודורש ומלמד שלא ברשות רבו ורבו קיים. Et son Rav il est vivant. ואף על פי שרבו ממדינה אחרת, bien qu'il est dans un autre pays, quand même, c'est un sourd. Moi j'ai connu un Rav. Il a demandé à Rav Ben Sion le éther, la permission d'être posek à l'Acha b'ilchot Shabbat b'chutz la'aretz. C'était l'élève de Rav Ben Sion. Il a demandé à Rav Marsheli. Les gens me demandent à l'Achot b'ilchot Shabbat souvent. Rav Marsheli il a un autre laine. Parfois c'est pas des halachot qui sont psukot clairs dans le Yalkut Yosef ou des choses pareilles. Si c'est comme ça, alors on n'a pas un endroit de dire la halacha. Même devant le Rav, pas devant le Rav. Pas devant lui, c'est pas kavod de répondre devant le Rav. Avec Kamana, dans la ville du Rav, on demande une halakha, on a le droit de répondre. Elle va être posek halakha, des choses qui ne sont pas écrites par rapport au poskim, il fait des cheshbonot, et les posek, ça assaut. Même dans une autre ville, même dans un autre pays, ça assaut. Il faut demander le reshoot. Regardez combien ça halachot, elles sont importantes pour préserver la splendeur de la Torah. S'il n'y avait pas ça à halachot, ou malheureusement, quand ces halachot ne sont pas respectées, regardez combien de machlokot il y a dans l'Olam Torah. Et combien la Torah les rabaisse à cause de ça. Pourquoi tel Rav dit comme ça, et tel Rav dit comme ça, et tel Rav dit comme ça, et ça, et ça, et ça, et les élèves entre eux, ils font des guerres, ils font... À cause de quoi ça vient ça? Parce que ces halachot, elles ne sont pas respectées. Un élève, il n'a pas le droit de dire une halakha du vivant de son Rav dans le monde entier. Si cette halakha était respectée, quel grand kavod il y aurait eu sur la Torah. C'est pas par rapport au Rav, pourquoi le Rav c'est Dieu? Non, le Rav c'est pas Dieu. Aval, s'il y a trop d'avis, alors la Torah elle est rabaissée. Après les gens ils savent plus qui écouter. Après les élèves ils l'emportent sur le Rav. Après les élèves de tel Rav et de tel Rav ils se disputent. Après un il parle du Rav de l'autre et l'autre il parle du Rav de l'un, etc. Ça rabaisse tout ça le kavod de la Torah, comme malheureusement il y a aujourd'hui. Combien elles sont importantes ça, la chot là. Assour, nos frères Ashkenazim, les Chassidim. C'est très fort chez eux. Admour, c'est Melech. Il peut être jeune, plus jeune que tous les Chassidim, ou un Melech. Ce qu'il dit, tout le monde fait. Le tiche il est là, et il distribue un morceau de pain, tout le monde se jette sur le pain. Ah, il n'était pas kadosh comme son grand-père et son arrière-grand-père, il faisait des miracles. Il n'est pas tellement... Il n'est pas aussi matinique comme les Admourim, qui sont des Iftarim, les générations d'avant, ou même les derniers Admourim qu'on a entendus, qui sont des Iftarim. Leurs enfants aussi, ils sont Admour. Ils sont Gdolé Torah comme eux. Non, putain. Ils ne sont pas Gdolé Torah comme eux. Ils sont loin des années-lumière d'eux. Aval, Zadmour. Mais autre chouve. Combien ils ont réussi à garder tout leur chatzerot, tout leur, comment dire chatzer, leur cours, leur chassidout, combien elles sont fortes les chassidout. Regardez Belz, Gou, Tzanz, toutes les grandes chassidouyot, combien ils sont forts, sont bien solides. Tu vois, dans toutes les villes d'Israël, il y a un centre de cette chassidout, même dans le monde. Tu vas à New York, il y a Tzanz, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vas ici en Israël, Kiryat Gat. Tu vas à Yerushalayim, à Bnei Brak, à El-Had, partout, il y a un grand beth midrash de la chassidoute, un tel, de la chassidoute, un tel, de la chassidoute, un tel. Comment? D'où ils ont cette force? Pourquoi chez nous il n'y a pas ça? Okay? La chassidoute de Casablanca, la chassidoute de tel pays, okay? De Djerba, beth midrash de chassidé Djerba. En דבר כזה, למה?
On est moins comme ça. Le Rav, il parle. Le Rav lui-même, il est rangé là-bas, comme ça. Il est jeté dans un coin. Et il a Hana, il veut pas qu'on l'embrasse la main, il veut pas il veut rien du tout. Ah, ça se fait. Alors les élèves viennent, chacun il fait sa Torah, chacun fait son truc. Alors ils sont éparpillés dans le monde entier, mais ils ne sont pas unifiés. Les chassidim, eux, ils ont gardé ce lignan de cette transmission-là, d'Admour, de mettre en élève, de père en fils, pas de mettre en élève, de père en fils. Okay? Et ça a préservé tout leur minhagim, toute leur façon de vivre, leur façon de s'habiller, tout est préservé, comme il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, rien n'a bougé. Et ça vient de ça. C'est ça cette nekuda. Un talmid, le Rav il est vivant, rien n'existe. Un Rav. Et ça donne un grand kavod à la Torah. Ve'asur le'adam le'orot bifnei rabo le'olam. Ve'chol ha'moreh halacha bifnei rabo chayav mita. Ça va très loin, la gravité de dire une halacha devant son Rav. Shmuel Hanavi, alav shalom. Ora halacha bifnei Eli HaKohen. Eli HaKohen, il voulait le tuer. Mamash, kepshuto, c'est pas... c'est chayav mita kepshuto. Shmuel Hanavi, il devait mourir, il avait 3 ans. Elle est venue Chana, elle a pleuré, elle a supplié, mais c'est Eli Loviter. Je te donnerai, je prierai pour un autre enfant, je te donnerai un autre enfant encore meilleur que celui-là. Ça veut dire, Eli HaKohen Loviter, il faut le tuer. Quoi, c'est de la cruauté? Tu veux tuer un enfant de 3 ans? C'est pas de la cruauté. C'est préserver la Torah. Si demain, il va venir un petit Talmid Chacham, il va commencer à énoncer ses idées, comme lui il le sent, comme lui il les voit, comme lui les psakim qu'il veut, etc., il rabaisse la Torah. Pas grâce au jalon qu'on ne veut pas de Torah, on veut qu'il y ait de la Torah, qu'il y ait des Chachamim. On va faire attention à ceux qui sont à la tête. Pas comme aujourd'hui, chacun il parle des Gdolim à tort et à travers comme il veut. Chacun il sort des Pikshalach, je sais pas comment ils appellent ça, ils jettent dans la rue des choses sur Rav un tel, et Rav un tel, et Rav un tel. Mais alors qu'est-ce qui reste comme votre Torah? Rien. Aya beno uven rabbo yud bet mil. Shalom adam devar alacha muta verashi. Il est à une distance de 12 000. 12 000, c'est à peu près 11 km, on va dire, de son Rav. À 11 km de son Rav. Et là, il vient, il lui demande une halakha. Il peut répondre. Par contre, si c'est pour empêcher quelqu'un de faire un issour, tu vois, quelqu'un il va faire un issour. Il ne sait pas que c'est assour. Il faut lui dire, ce que tu vas faire maintenant, c'est assour. Tu n'as pas le droit de faire ça. Comme ça, il ne le fait pas. Et à son Rav, il ne dit rien à son Rav. On a dit, c'est assour de dire une halakha devant son Rav. Ouais, mais si tu dis pas, il va faire un issour et le Rav il dit rien. Dans ce cas-là, il n'y a pas de kavod. D'abord, kavod Hashem. Kavod Hashem, ça passe avant le kavod du Rav. Si le Rav il dit rien, il y a quelqu'un qui va faire un issour, il va dire qu'on doit intervenir. Quand c'est dans les klalim, bourim, qu'il y a un issour barour, on ne peut pas dire que le Rav il avait un cheshbon ou quoi. C'est là la friche miso. Toi, c'est la friche miso. Non, Moutar Lachil, c'est la friche miso. Mazé? Moutar Lachil quand c'est pas devant son Rav. C'est pas la friche miso. Et la lacha juste avant, on a dit que même si dans une autre Médina, on ne doit pas. Ah, t'es dans à la Chabet? Ouais. Non, Makatou Shama. Ça, c'est Cholek al Rabo, le Médina Acheret. Cholek al Rabo, Kover Midrash. Il fait des shiurim, il donne des psakim, etc. Ça, c'est assour. Ketzad. Kegon Shira Adam on sait d'avoir un assour. Comme on a dit, il voit quelqu'un qui fait une chose interdite parce qu'il ne savait pas. Ou parce qu'il sait, mais c'est un rachat. Même devant son Rav, c'est moutard de dire ça. Pourquoi? Comme on a dit, si le Rav il parle pas, il ne se mêle pas, il faut parler. Parce que
Bamet varim amorim bedavar shenirkra mikre. Quand c'est arrivé occasionnellement. Aval likvoa atzmo lehora'a velishev velehorot lechol shoel. Mais s'asseoir et devenir motz, moré tzedek, et de répondre, de décider que maintenant il va répondre aux questions, okay? Ça c'est assour. Afilu besof ha'olam verabo besof ha'olam assour lo leorot ad sheyamut rabo. Même si son rave il est au bout du monde, c'est assour, tant qu'il est vivant. Et là, si ce n'est qu'il a demandé l'autorisation. Aujourd'hui, ils font en ligne des questions au Rav en ligne. Okay? C'est pareil. Il faut être prudent. Si c'est un élève et que le Rav il est encore vivant, il doit nous demander des choses au Rav. Rav, voilà, est-ce qu'on peut faire des réponses, questions au Rav? Ou alors il veut participer. Il y a des grands Batéora'a, comment on va dire. Des grands Beddin, par exemple, ils ont un site et ils proposent à tout celui qui a une Théouda ou tout celui qui sait être Rav et qui sait répondre à la chod de participer avec eux, comme ça, lui aussi, il pourra répondre aux questions. Il n'a pas le droit de participer sans demander l'autorisation à son Rav. Quel? Non, pas pour la halakha, il n'y a pas de psuka. Okay. En général, la halakha dans ces choses-là, c'est pas la halakha de psukot. Il faut chercher, il faut comparer, c'est pas toujours évident. Quand c'est psuka, on peut. Bon, c'est un halakha psuka, c'est bon. Bamet va mourir, mais d'abord, j'ai écrit, on a fait ça. Bechol, velo kol mi shemet rabbo mutar lo leshev velehorot batorah, אלא אם כן היה תלמיד חכם שהגיע להוראה. כן, le Rambam, il est choshesh là qu'on va faire un diouk. Il va dire, on peut pas enseigner dans la halakha tant qu'il n'est pas mort le Rav. Ça veut dire qu'il est mort, une fois qu'il est mort, je peux devenir Rav. Je peux enseigner la halakha? Dit le Rambam, attends. C'est dans le cas si tu es arrivé à un niveau où tu peux être posek à halakha. Okay? C'est pas parce que le Rav il est mort que ça y est, chaque élève maintenant il peut devenir posek. Ah putain. Pour savoir répondre dans la halakha, il faut connaître très bien la halakha. Et il faut pas avoir honte de dire qu'il sait pas. Pas comme certains qui ne savent pas, et ils disent ce qui leur semble être vrai. Non, ce que tu sais pas, tu dis je sais pas. Il faut s'habituer à dire lo yoder. Chol talmid shelo higia lehora'a o moreh, harei ze rasha, shote vegas ruach. Un chacham, un élève, un bachour, un avrech, ou même un rav. Un rav, ça veut pas dire qu'il connaît la halakha. Il y a des raves à Maritz. Ça existe. Okay. Il enseigne la Gemara, il a un cours, il y a les bâtim qui viennent, ou même des talmidim, même des bachor yeshivot qui viennent, et il donne un cours de Gemara, il enseigne la Gemara. Okay. Il a préparé la veille le Hamoud, il a pris une Gemara bleue, une Gemara verte, une Gemara zé, il a lu, il a préparé le Hamoud, chacun de son shiur aussi il aurait pu faire ça. Lui, il fait le travail, il leur mâche le travail. Donc il prend la Gemara avant, et il lit le Hamoud, comme ça il prépare la Gemara, et après il vient et il leur donne un shiur de Gemara. C'est un Rav, on doit l'appeler Rav, on doit lui dire Kavod un Rav, on doit lui donner du Kavod qu'on doit donner à un Rav. Il enseigne la Torah. Aval c'est Amaretz. Ça existe, Rav Amaretz. Ken, ça existe. Pourquoi? Ou là il est halakha. Il a étudié tout, il a étudié Bet Yosef. Il est baki dans les klalim du poskim, il sait stam veyesh, yesh veyesh, il connaît les klalim, il sait comment. Alors quand on lui demande à la chot, il ne peut pas répondre. Mais il a honte, il est rave, comment il va lui demander à la il ne sait pas répondre. C'est honteux, ok? Dis-moi si c'est honteux. Alors, si tu préfères ton kavod à toi que le kavod d'Hachem et dire une halakha qui n'est pas forcément vraie, parce que tu as honte de dire que tu ne sais pas, c'est un sourd. Celui qui dit Lo higia lehora'a, il n'est pas arrivé au niveau de dire des halachot. Et que quand même, il les enseigne, ça s'appelle Racha. Ça, il dit le Rambam, c'est la Gemara qui dit ça. C'est pas la Gemara, c'est Mishnah, le Pirkei Avot. Shote vegas ruach. Ve'alav ne'emar ki rabim halalim mipila. Il fait tomber beaucoup barminan. C'est très fréquent ça aujourd'hui, surtout avec internet, que chacun il fait des cours en ligne et chacun il peut se mettre
en ligne et faire ses cours. Il a besoin de personne. Il a besoin de rien du tout. Il prend une caméra, il se met devant une caméra, et ça y est, il a ouvert une chaîne de lignes avec des lignes de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, Ken. Et il commence là-bas à dire d'un halachot. Tu vois, il n'y a personne, il n'y a pas de public. Il n'y a personne, c'est trop silencieux pour un public. Il y a plein de livres derrière lui, plein de livres. Ce chapeau comme ça, et il fait le cours sur la paracha, et il fait le cours. Paracha, c'est pas grave, qu'il fasse paracha ce qu'il veut, c'est pas grave. Alors, l'halakha, c'est un problème. Tu dis des halachot, bien marché vous êtes. C'est là, pas shoot. C'est vrai, parce que la dernière fois, on avait parlé de ça. Quand on sort des shivas ou du collège et on croit grand rave ou grand. Mais comment on fait quand on nous pose une question, justement? Parce que de dire ça, de dire je sais pas, ils se disent. Ils critiquent la yeshiva, ils disent alors qu'est-ce que tu fais là-bas alors? Mais à coup, c'est pour ça qu'il faut tout savoir. À la yeshiva, il faut bien étudier. Okay? Parce qu'on peut tout savoir. Si un homme ne sait pas, c'est parce que. Il fait un peu autre chose. Okay? Bon, il y a des rabbinim qui donnent des cours de la famille. Moi, je connais plusieurs. Et ils travaillent toute la journée. Ils donnent que leurs cours de la famille. On l'appelle Rav parce qu'il donne un cours. Mais il travaille. Il a le temps de s'asseoir, faire du Bet Yosef, ou même Nagid, Yakut Yosef, bien, comme il faut, bien comprendre la halakha. Je dis dans le pire des cas. Oui, bien comprendre la halakha et au moins savoir répondre quand le cas, c'est exactement le cas qui est écrit là-bas. Il sait, il comprend. Parce que parfois, il y a des halakhot, même dans des choses, des livres comme ça de poskim très simples, il y a des halakhot qu'il faut comprendre de quoi il parle là-bas. Il faut connaître le fond de la halakha. Il faut connaître au moins le Mishnah Berurah. Il faut connaître un petit peu les poskim, ce qu'ils ont dit là-bas, parce que très souvent, ça arrive que le cas qu'on nous demande, c'est pas exactement ce qui est écrit là-bas. On a vu ces erreurs plusieurs fois. Okay? Donc il faut savoir ça aussi. Donc c'est pour ça qu'il va bien, 10 ans étudier la Yakut Yosef avec tous les biurim qui est en bas, etc. Il va comprendre le yesod de la halakha. Dans ce cas-là, il peut. Ou alors quand c'est des halakhot qui sont connus. Comme on fait Netilat Yadayim, quand il veut faire Shariatzar et Netilat Yadayim, qu'est-ce qu'il fait avant? Qu'est-ce qu'il fait après? Ça, c'est des choses qui sont fréquentes, c'est connu. Comment il faut manger pour faire Bracha Achona? S'il a mangé une demi-grenade et une demi-pomme, est-ce que ça s'associe? Qu'est-ce qu'il fait pour un nefashot? Il fait Al-Ha'etz, Al-Peri-Ha'etz. Tout ça, c'est dans le Psukot, c'est clair, tac, c'est écrit tout ça. Dans tel cas comme ça, dans tel cas comme ça, dans tel cas comme ça. Oui? Il a, comme on a dit hier, il n'a pas fait un Shariatzar, c'est passé une demi-heure. Je peux faire un Shariatzar? Ah, sauf. Ça, c'est des dinim psukim simples. C'est des dinim qui sont forgés dans le Shulchan Aruch. Ça, le Vadaï qui doit répondre. Et il doit être capable de répondre à Baruch Yeshiva, il sort d'une Yeshiva. Qu'est-ce que tu as fait? Il a raison, celui qui te dit comme ça. Qu'est-ce que tu as fait pendant un an là-bas? Je te demandais la tu sais pas? Ou alors, il doit être capable de pouvoir chercher. Plusieurs fois, il m'a dit, Rav Toufik, que tout ce qu'on étudie, le Mishnah Berurah, c'est pour savoir ouvrir quand on a une sheila, c'est tout. Pas pour retenir ce qu'il y a là-bas. Retenir tout le Mishnah Berurah, c'est pas possible. Ça veut dire quoi, c'est pas possible? Tout est possible. Enfin, construire son limoud de halakha sur le Mishnah Berurah, c'est pas possible. Il y a trop, chaque ligne, il y a plusieurs poskim. Tu peux pas tout retenir. Pour tout retenir, il faut étudier le Bet Yosef. Les shitot, voir chaque shita, qu'est-ce qu'elle a dit, faire des résumés, etc. Et Mishnah Berurah, c'est le résumé du Bet Yosef, avec un peu plus de détails. Mais ce qu'on étudie le Mishnah Berurah, c'est quoi? Il a dit ça au nom d'un gadol, j'ai oublié le nom. Le Mishnah Berurah, ce qu'on étudie, c'est juste qu'on sache déjà que ce cas existe, qu'on sache que c'est écrit, et qu'on puisse ouvrir et vérifier où c'est écrit pour voir quelle est la halakha. Ça, un Bachur Yeshiva Vadaï, il doit être capable de le faire. Un Bachur Yeshiva qui travaille. Après, tu as des Bachur Yeshiva qui sont en vacances, ou qui sont comme ça, doucement. Ils attendent que la Chokhma descende. Ils attendent 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils attendent quand est-ce que la Chokhma va descendre, un mois. Peut-être un matin, je vais me réveiller. Ils attendent. Bon, ils peuvent attendre jusqu'à 70 ans. Ça ne viendra pas. Jamais ça viendra. Okay? Alors, celui qui est Bachur Yeshiva, en 1 an, il se fait des sdarim comme il faut. Il se construit en halakha. En Gemara, 1 an, il peut être un petit Talmid Chacham, bevadaï. Ve'alav ne'emar ki rabim halalim mipila. Ou Yakut Yosef par exemple, il peut étudier beaucoup. C'est pas dur d'étudier ça. Il peut manger. On avait des élèves, Ken, 1000 halachot, Nerot Hanouka, on vendait les halachot. 1000, 2000, là il a combien d'arrivés?
Hein 8000. 8000 halachot, il a pris sur lui en 1 an. 8000 halachot, c'est tout, plusieurs fois les Yalkut Yosef, je crois, tout. Non, il n'y a pas 8000 halachot dans Yalkut Yosef. Même Pitom, il n'y a pas. Même 1000, je ne sais pas s'il y a. 8000 halachot, il a pris sur lui. Un Ner Hanouka, il a allumé. 8000 halachot. Il a étudié, il connaissait. Il a étudié beaucoup, et il connaissait. Il a fait ça quand? Pendant les heures de Gemara? Pas du tout, entre les Zdarim. C'est très bien ça. En combien de temps? En 1 an. Et il connaît tout. Ça, c'est. Tu sors de la yeshiva, tu es capable de répondre, Bevadaï. Et si tu sais pas répondre exactement, ou le cas, tu sais pas c'est exactement ce qu'il y a écrit, tu es facilement capable d'ouvrir le tome qui correspond, où il y a la question, tu sais où c'est écrit, et trancher la halakha. marche. וכן חכם שהגיע להוראה ואינו מורה, הרי זה מונע התורה ונותן מכשולות לפני העברים, ועליו נאמר, בעצומים כל הרוגע. Pareil dans l'autre sens maintenant. Quelqu'un qui est, oui, Talmid Chacham, oui, il est arrivé au niveau d'être moré halacha. Chabed zet, chabed. Et il s'empêche de enseigner la Torah. Il veut pas changer la halakha. Il dit, laisse-moi, j'étudie, je veux pas commencer. Ça, c'est l'autre sens. Atsumim kol harogia aussi, c'est mauvais. Elu atalmidim aktanim, she lo irbu Torah karaoui. Ça, c'est les petits élèves. Ils n'ont pas étudié la Torah comme il se doit. Vehem mevakshim litgadel bifnei am haaretz barminan. Combien il y en a aujourd'hui à l'appel, il y en a. Ils veulent se rendre importants aux yeux de am haaretz. Tout le monde aujourd'hui peut devenir Rav. Tout le monde. J'exagère pas. C'est très facile. Rav, entre guillemets, Rav. Pas un vrai Rav. Tout le monde. Un petit tzotik qui a étudié un peu l'écouter Moharan, ou il a étudié un petit peu le Tanya, ou il a étudié un petit peu Zé. Ça y est, c'est devenu un mot. Il te fait des shiurim, mais tu le vois en ligne, tu le vois parler, tu le vois Zé. C'est Chamou Meod. Et les gens, ils sont derrière eux, parce que les élèves qu'il a au Hachem, c'est des Amé Haaretz la Khumra, au top niveau, ils connaissent rien ils connaissent, ils font même pas Shabbat. Et ils viennent au shiur, ils écoutent le shiur, etc., et il appelle Rav, et il y a Rav Zé. On me dit, ce soir j'étais à un shiur du Rav un tel. Je dis, on l'appelle Rav déjà. Il y a belle ben. Rav, il était un shiur, il donne un shiur, je ne savais même pas qu'il donne un shiur. Qu'est-ce qu'il connaît? Rien. Un Yoda, il connaît rien. Rien, il sait peut-être 3-4 dapim de Gemara dans le chasse, et encore. Il connaît un petit peu quelques Torot de l'écouter Moharan. Là-bas, il y a des Torot. Torah Z. Il a étudié un petit peu, il a entendu un peu des Moussagim. Et il donne des Moussagim. Celui qui est assis là-bas, il entend des mots bizarres, il croit que c'est un grand génie. Parce qu'il entend des Moussagim, des notions qui sont un peu. C'est une petite touche de kabbalistique, une petite touche de zé. Ils sont émerveillés. C'est Nifla Meod. Pareil, dans le Pshad aussi. Ils ont quelques notions de halakha. Et ils disent des notions de halakha, ça se fait qu'à des rabbanan de la kula, ils disent un peu des mots comme ça, et les gens ils sont là, ils écoutent. Quand tu as un tzibour qui connaît rien, mais tu peux les mettre dans ta petite poche, tu peux les mettre. Ils savent rien, tout ce que tu leur dis, ils gobent. C'est Chamou Meod en bataille, c'est Chamou Meod, il faut faire attention à ces choses-là. Il y a des gens comme ça, il faut leur donner du kavod. C'est-à-dire si. Non. Comme vous avez dit, par exemple, voilà, j'ai été un cours. Non. Ça, je parle de gens qui sont pas compétents. Oui, non, mais si on sait qu'ils sont pas compétents, on a le droit de faire une réflexion à cette personne, mais quoi, lui, il est rare, lui, genre. Non, j'ai pas dit. Non, c'est une question. Non, ça, il faut être prudent. Pas tout le monde peut dire, pas tout le monde peut parler. Il faut être. Ça faut être prudent. Il y a un problème de la chamara, il y a un problème de. Beaucoup de problèmes, beaucoup d'issourim qui peuvent être faits à cause de ça. Nous, on parle, mais. Moussa, qu'on sache. Il y a des choses qui existent, etc. De là, ça ne doit pas déborder à mal voir les gens et mal agir ou mal parler sur certains. Il n'y a que des grands amis des Chachamim qui sont capables de dire des choses sur certaines personnes. Non, c'est quelqu'un vient comme ça et tout le monde se lève. On doit se lever, moi aussi. Ken, Bevadaï. Sinon, c'est Mevazaï ou dit, tu lui fais honte. On a le droit de faire honte à un juif? Non. Et si moi je me lève pas et tout le monde se lève, tu lui fais honte.
Sauf si celui qui se lève pas, c'est un rave qui est plus grand que celui-là. Ou celui-là, c'est un élève. C'est un élève qui donne cours. C'est non, c'est un élève. Et le rave, il est là. Le rave, il ne va pas se lever devant l'élève. Il y en a qui disent n'importe quoi. Top, Azma. Il va se lever quand même. Il va se lever. Si on est Begeder Talmid, Il est oui. autoproclamé. Hein? Il s'est autoproclamé rave. Ok, tout le monde se lève, faut se lever. Tu fais honte à un juif, t'as pas le droit de faire honte à un juif. Ok, encore une fois, sauf si celui qui est assis, c'est un rave lui-même, et que celui qu'on considère rave, c'est un élève. Ça va dire que le rave, il ne doit pas donner du kavod à l'élève. Alors, après, il y a différents niveaux. C'est-à-dire, si on regarde dans une communauté où les gens ne sont pas du tout religieux, et qu'il y a une personne qui est plus religieux qu'eux, mais par exemple, on va mettre cette personne à Bnei-Brak, elle est dans le commun des personnes là-bas. Maintenant, cette personne, avec le peu de connaissances qu'elle a, alors bien qu'elle en ait beaucoup plus que les personnes qui se trouvent présentes dans cette synagogue, elle va leur faire des cours et grâce à ces cours, elle va leur permettre d'avancer, même si elle n'a pas beaucoup de Merveilleux, c'est magnifique. Ça suffit pour appeler rave. Magnifique, mais vadaï. Voilà, Ah bah, ce rave-là, il faut qu'il sache ce qu'il est. Il faut qu'il sache que s'il va à Bnei-Brak, il fait partie du commun des mortels. Et qu'il est... Il sait pas. Seulement, il sauve un peu ce qu'il peut sauver. Mais c'est très bien déjà. C'est très bien. Bah oui. En quoi c'est critiquable une conduite comme ça? Parce qu'il se considère rave. Non. Il se considère rave et il se permet, par exemple, cette personne-là. Ouais. Quand on va lui demander une halakha, Elle va dire je prends conseil à au-dessus de moi. Metsuyan. Très bien. Oui, il va dire je sais pas. Oui, il va dire il faut que je vérifie. Oui, mais s'il va commencer à dire ce qu'il pense, alors qu'il sait pas, C'est un jeu. c'est ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Mais vadaï que chacun de nous, comme j'ai dit plusieurs fois des shiurim sur ça, on a le niveau de prendre des élèves, des jeunes, d'enseigner la Torah, ce qu'on sait. Chacun doit enseigner ce qu'il sait. Ça oui, à 100%. Mais pas pour autant commencer à prendre de... Comme il dit le Rav, okay? Mais Vakshim Lidgadel, il cherche à se... Comment on dit Lidgadel? Oui, à Comment on dit les mots là? grandir. Gadel, c'est grand, c'est... À se grandir. On dit se grandir? Vas-y. Ça se dit. בפני עמי הארץ ובין אנשי עירם וקופצים ויושבים בראש לדין ולראות בישראל הם המרבים המחלוקות. C'est à cause d'eux qu'il y a des מחלוקות dans Am Israël. À cause des petits élèves. Il y a des petits élèves qui ne sont pas arrivés au niveau d'être Rav, d'être Moré Hora'a. C'est eux qui font les problèmes dans Am Israël. C'est eux, à cause d'eux, qu'on parle de tel Rav et de tel Rav et de tel Rav. Et après, ils se permettent de parler parce que ils ne sont pas considérés par les vrais Rabbanim. Parce qu'ils ne sont pas des Rabbanim. Donc ils ne sont pas considérés par les vrais Rabbanim. Alors, puisque eux, ils se considèrent Rabbanim, ils se permettent de parler sur les Rabbanim, qui sont des vrais Rabbanim. Et c'est ça qui fait tout le balagan dans Am Israël. C'est ceux qui détruisent le monde. Ils éteignent la lumière de la Torah. Regardez comment il insiste le Rambam sur la gravité de la chose. Ils sont venus des petits renards et ils ont détruit les vignes. Les vignes où il y a les grands Talmidei Chachamim, les grands rabbanim, ils sont venus des petits renards et ils commencent à parler et à déformer toute la Torah et la beauté de la Torah. Shem Yatzilenu Kol Davar Baruch Adonai L'Olam. Amen.